Bonjour. Bonjour Lucille et bonjour Isabelle. Bonjour à vous 2. Voilà. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Marc avec Isabelle comme support télépathe. Alors Marc, vas-y, dis-nous. Alors Marc, je vais t'inviter à descendre un tout petit peu ton micro. Tu vois, nos micros, on les les met pas ici. Voilà, un peu moins peut-être. Enfin, parle, on verra ce que ça donne. Non, non, pardon. Allô, allô. Là, Parfait. c'est Sinon, bon. on a tout le souffle en fait. Ah oui, Voilà. d'accord. Alors on t'écoute, c'est super. Très bien. Alors, je crois que je vais aborder 4 ou 5 points assez Ouais. rapidement qui me paraissent importants, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mmh. La première chose qui m'est venue, puisque j'étais jumeau, j'ai perdu ma sœur jumelle et j'ai toujours un questionnement sur le sens de son décès. Est-ce qu'elle a voulu m'accompagner ou pas? Enfin, je sais pas, j'ai toujours du questionnement là-dessus. Elle avait quel âge? Enfin, 1 mois, 1 1 mois. mois, OK. De vie aérienne, hein? Pas de Oui, vie. oui, de vie aérienne, OK, oui, oui. OK, pas de On a vie failli y passer médicament. tous les 2, mais c'est elle qui est partie. OK. Un autre plan qui a été relativement majeur, c'est pas obligatoirement dans l'ordre d'importance des choses, le plan matériel, qui a été vraiment aussi très chaotique. Beaucoup de frustration, sentiment de limitation financière et après un dépôt de bilan Heu, en 89, je rembourse encore des sommes assez importantes, donc je ressens le poids financier aujourd'hui, puis un poids moral aussi, quoi. Donc sentiment Mmh. d'échec matériel, professionnel pas obligatoirement parce que j'ai rebondi là-dessus pour faire, toute autre chose. Donc j'ai rebondi à ma façon en quelque sorte, mais Ouais, financièrement c'est costaud. OK. Voilà, et ce qui ne m'empêche pas encore aujourd'hui, à un âge avancé, d'avoir des projets de création de sites professionnels avec ce que je connais le mieux, en fait, de tout ce que j'ai pu faire. Voilà, donc ça, c'est Ouais. sur le plan Ça matériel. marche, tes projets, ça va? Ça se déroule comme tu le souhaites ou? Disons que c'est pas aussi rapide que je souhaiterais, pour des Mmh. raisons aussi d'investissement malgré tout sur des sites, sur des choses comme ça, quoi. Donc financièrement, c'est quand Il y a même un un petit peu problème, chaotique. d'accord. On sent Ouais. que c'est chaotique, quoi. Voilà. Alors, pour, la vie affective qui a jamais été quelque chose, ça a été chaotique aussi en fait, hein, et et en fait, je crois que ma grande question aujourd'hui, c'est surtout de savoir si cette vie affective a été parasitée d'une manière ou d'une autre. OK. Alors, peut-être psychologiquement, je sais pas, peut-être que j'ai des choses à revoir de mon côté, sûrement d'ailleurs. Alors, nous, tu sais qu'on va sur le plan ésotérique, hein, là. Oui, oui, j'ai bien compris, Voilà. oui, tout à L'aspect fait. psychologique, ça sera toi dans la matière avec un Ah, thérapeute. c'est ce que je voulais dire. Mmh, OK. et aujourd'hui, je me demande, comment améliorer, parce que c'est mon souhait sincère aussi d'améliorer cette vie affective actuelle. Voilà, heu, donc c'est vrai que par ailleurs, ma femme a des croyances très religieuses, bon, c'est son histoire aussi. Et je me posais la question de savoir si ma démarche, qui la dérange un peu, bon, je souhaite pas la perturber non plus, hem, si ma démarche peut apporter aussi du mieux-être, à tous les 2 en fait, hein. Donc c'est mon questionnement aujourd'hui sur la vie affective. Donc tu es en couple actuellement? Oui, oui, je suis marié, OK, enfin d'accord. remarié, Ouais, OK. depuis 7-8 ans. Donc ben, oui, ben, on verra ce que ta conscience répond par rapport à ça. Voilà, voilà, d'accord. Après, en tant qu'être libre, toi enfin, être libre après la session dans tous les cas, normalement, il y a des améliorations. Il y a une Voilà, manière de se positionner, où on est beaucoup plus mieux et donc le rapport à l'autre et aux autres est mieux. d'accord, d'accord, Donc on verra bien, hein, voilà. ça OK. Et puis Mmh. alors, des choses de l'enfance qui sont remontées, des peurs. Alors des peurs du monde autre, des entités négatives. À l'époque, la peur du diable, je me souviens que mon instinct, pour faire bref, j'avais 4 ou 5 ans, nous faisait peur avec des images diaboliques, si on n'était pas sage, bien sûr. Et puis, mes parents étaient agriculteurs et là où j'étais en Normandie, c'était toujours la sorcellerie, les machins, les sorts, les trucs comme ça.
Disons que cette enfance a baigné un peu dans cette ambiance un peu nauséabonde, on va dire. Et même si j'ai fait toute une approche pour me confronter à ces peurs de mille manières, je sens qu'il reste encore des traces par moment. Plus ou moins en lien aussi avec la mort, aussi l'image de la mort, etc. Donc, il y a des choses autour de ça aussi. Ok. Voilà, la santé globalement est bonne, je fais tout pour l'entretenir, mais si ce n'est qu'un problème qui me dérange quand même beaucoup, c'est un problème de surpoids. J'ai 7-8 kilos en trop quand même, là c'est un peu gênant, surtout quand je vais marcher, je m'essouffle vite. Voilà, puis des tensions musculaires, bon, ça peut être du stress aussi, mais sinon, bon, suite à un accident de voiture, j'ai une fragilité au niveau maxillaire, peut-être un foyer d'infection. Bon, pour l'instant, c'est calme. Voilà, et la question que je me posais, est-ce que la maison que j'habite actuellement est saine? Voilà, un petit peu mes 5 ou 6 questionnements. Super. Parfait, il y a de quoi aller voir. Très bien. Voilà. De toute façon, c'est ce que les gens, des fois, ne savent pas. Mais nous, en fait, si on trouve chez toi un être Ouais, contrôlant ou des êtres contrôlants, voilà. c'est eux, de toute façon, qui vont décliner tout ce qui t'arrive. Donc, Ah c'est vrai oui, qu'on n'a oui, pas oui. besoin de vérifier, pas point par point, en fait. C'est ce que j'ai Là, compris voilà. en écoutant Mm, mm. les reportages, enfin, pas les reportages. Les vidéos, les sessions. Mhm. Voilà. Mm. Très bien. Alors, du coup, tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de son Alors, parasite. C'est pour le, pour à le, gauche, le rond avec un micro dedans. alors, Sinon, je suis à contre-jour en plus, là. si tu Ah veux, je oui, peux le couper. C'est oui. bon? Alors, le micro, c'est bon? Non. Là, c'est coupé? Non. C'est pas coupé. Moi, je peux le couper. Voilà, c'est bon. Super, Marc. Super. Très bien. Juste, pardon, dis-moi ton âge, à peu près. Mais là, tu as coupé le micro, pardon. Faut que tu redises. J'aurai 80 le 31 mars. Ok, oh, bah dis donc, tu fais beaucoup plus jeune. Ouais, bon, Ah oui, non, mais j'aurais pas cru. Ok, bon, je mets 80. je Super. recoupe, je Ouais, recoupe. merci. Allez, Isabelle, tu vas voir la conscience de Marc. Oui, tu m'as entendu, Isabelle? Ah, Isabelle, ton micro est coupé. Je me suis dit, pourquoi elle ne me parle pas? Voilà, désolée, j'ai oublié de le remettre. Allez, ok. Donc, Alors, je vois un jeune homme mhm, qui est, je le vois assis sur un espèce de banc. Il y a d'autres personnes avec lui. est-ce qu'il ressemble à Marc? Non, Bon. Tu te touches pour être sûr qu'on est avec Marc? ouais, c'est lui. Tu as des infos sur l'époque ou le lieu ou... C'est une autre version de la Terre. Mhm, C'est plutôt dans le futur par rapport à nous. mhm. Et je dirais 3400 et quelques. Ouais. Ce que je vois, c'est qu'il est militaire Mhm. et il est dans l'attente. J'ai l'impression qu'il attend d'être appelé pour une mission. Il y en a Ok. d'autres, j'en vois d'autres à côté de lui qui se lèvent et qui partent. Et lui, il reste sur ce banc. Ok.
Bon. Donc là, il va falloir que j'aille lui parler en direct. Ouais. Comment il s'appelle du coup? Eloane. Eloane. Et à peu près quel âge comme ça là? 22, 23. Ok. Bon, allez, je vais lui parler. Je parle à Eloane maintenant. Eloane, Oui. alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah, j'attends pour voir si je suis appelée pour la prochaine mission ou pas. On ne sait pas Hmm. encore. Mais toi, J'attends. ouais, t'attends. Mais moi, je viens te chercher justement pour ta prochaine mission qui est très particulière. Ah bon? Oui. Comment ça, très particulière? Eh bien déjà, comment tu me vois si tu me vois? Bah, t'es un peu. C'est étrange parce que je te vois assez lumineuse. Ouais. Visiblement, tu utilises une technologie que je connais pas. Ouais, voilà. Je fais partie d'un corps très spécial et très puissant et très secret de l'armée. Mais moi, j'ai été entraînée comme les autres, j'ai pas eu d'entraînement spécial. Pourquoi tu viens me chercher moi? Parce que tu es particulier, tu le sais pas encore. Tu as des qualités requises pour cette mission. C'est complètement dans tes compétences, hein. D'accord. Alors, donc, va falloir que tu fasses ce que je te demande, d'accord? Oui, De toute façon, c'est comme ça l'armée. oui, mais oui. Tu vas déjà te lever et retourner là où tu ranges tes affaires. Là où tu dors, là où tu... Oui. Je te suis. J'y suis. Très bien. Que vois-tu autour de toi? Ben oui, effectivement, il y a l'endroit où je dors, on est chez moi, quoi. Il y a Mhm. Fais l'endroit ton où pack. je. Prends toutes tes affaires. Oui. Tu me dis quand c'est fait. J'emmène quoi? Tout ce qui t'appartient. Ben, je peux pas tout mettre dans mon pactage, enfin, j'ai pas grand-chose, mais quand même. Tout ce qui est essentiel. D'accord. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi, tu me dis? Bah, essentiel. Euh, Bah, les essentiels par rapport à une mission, si je suis envoyée loin, c'est des tenues de rechange, les rations. Ça, les rations, on va fournir. Vraiment essentiel pour toi. Les tenues, on va fournir aussi si besoin dans ta mission. C'est une question piège? Non, c'est une question pour sonder la valeur de nos hommes. C'est pas piège, on la connaît déjà, ta valeur. C'est pour que toi, tu t'en rendes compte. Mais j'ai le droit d'emmener des choses qui sont pas en lien avec. Tout à fait. Ben, j'aimerais bien, si j'ai le droit, emmener de quoi dessiner, Voilà, parfait. Emmène. de quoi créer les. Oui, tout ce qui est créatif. J'ai le Mm. droit. Oui, oui, oui. Je t'ai dit, c'est une mission particulière. Non seulement tu as le droit, mais tu le dois. Oui, ben, dans ce cas, j'emmène tout ce qui me permet de créer. Très bien. Allez, Ben, c'est ça qui est essentiel pour moi. super. Alors pourquoi tu es dans l'armée si tu es un créatif?
Ah bah, c'est encore une question piège, ça, j'ai pas eu le choix. J'ai été appelée. Ok, t'as pas eu le choix, tu as été appelé. Oui, Bah, tu sais qu'il y a des dissidents. oui, Ok, toi, tu as choisi quand même de venir, de faire ton oui. devoir. Très bien. Bah, je veux pas, Enfin, quand même, je protège ma famille, j'ai pas voulu qu'il soit... Enfin, je peux m'exprimer librement. Complètement. Je viens évidemment que je viens comme les autres pour pas qu'il y ait des représailles au niveau de ma famille. Oui, le système laisse peu d'espace, hein. Oui, donc voilà, Mm. on m'a appelé, je viens. Très bien. Bon, est-ce que tu sais que tu as des capacités extraordinaires? Bah non. On va déjà en exploiter ou en expérimenter une là. Pense à un endroit que tu aimes tout particulièrement. Un qui existe ou un que je Comme tu veux, crée, comme tu veux, j'imagine. comme tu veux. Oui, un endroit avec beaucoup d'eau, beaucoup de Ouais, verdure. ouais. Allez, tu vois la verdure, les nuances de couleurs. Peut-être tu entends l'eau, tu vois les reflets. Et à 3, on y est. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Ah oui, on y est. Oui, Je t'ai dit que tu étais particulier. mais c'est pas possible, ça n'existe plus, ça, depuis des siècles. Ça existe. Je t'ai dit que je faisais partie d'un corps d'armée très particulier. Ouais. Ça existe et c'est caché. Ça existe, c'est pas tout à fait caché, il faut pouvoir y aller. Toi, tu peux. Donc, ouais, il y a plus d'herbe, plus d'arbres, plus d'eau sur cette planète. Ben non. Mm. Bon, ça va, tu... Oui, ça va, ça va. Maintenant, je vais te demander une autre de faire autre chose. T'es OK? Oui. Parce que là, on est entre deux mondes, en fait. Donc, je vais te demander d'aller trouver ton corps. Oui. Pose cette intention. Je comprends pas. C'est normal. C'est nouveau pour toi. Il est mort. Voilà. C'est pour ça que tu as des compétences particulières. Ah, OK. Donc, toi, tu es éternel. Ça va, Éloane? Bah, Alors, dis-moi ce je qui se suis passe. mort. Bah, ton corps, cette vie-là, oui. Alors pourquoi je suis toujours coincée? C'est pour ça que je suis venue te chercher. Je ne sais pas. J'ai vu que tu étais coincée entre deux mondes. On va Mais regarder? t'es qui, toi? Ben, je suis une voyageuse d'entre les mondes. Mais qui va soutenir ma famille si je suis mort? De toute façon, tu es mort. Tu me dis si je suis mort, tu es mort. Je ne sais pas Oui. comment ça va se passer pour ta famille. Moi, je viens chercher ceux qui sont entre deux mondes. Tu vois? T'as plus de corps. Est-ce que tu peux encore quelque chose pour ta famille, là? Ouais, non, c'est bien ça le problème. Tu sais, un petit gars de chez nous qui s'appelle Einstein, il dit quand il n'y a pas de solution, si c'est pas un problème. T'es mort, t'es mort. Ouais, mais moi je me sens toujours reliée à cette vie, à ma C'est famille. c'est ça le problème en fait. Regarde de quelle manière tu es relié.
Regarde-toi et regarde ton corps. Ton corps mort, quoi. Il y a tout le... il y a l'attachement que j'ai vers ma famille, le sens du devoir, le besoin de les protéger. Mhm. Alors tout ça, faut que tu l'enlèves de ton corps éthérique, on va l'appeler comme ça, et tu le laisses sur ton corps physique, celui qui est mort. Oui, ça y est. Comment tu te sens? Mieux. Est-ce que quelque chose te raccroche encore à cette vie? Oui, il y a de la colère. Et pareil, tu la prends et tu la laisses sur le corps de Éloane. Oui, oui, c'est bon. Allez, reviens à toi, monte en fréquence, respire profondément, retrouve qui tu es vraiment. Oui. Alors dis-moi quelles informations tu as. Là, je me sens libre. Ouais. Et là, ce qui m'interpelle, c'est que je me demande pourquoi j'ai expérimenté cette vie. Justement, on va aller voir si c'est vraiment ton choix. Parce que Ça ça avait m'étonnerait. l'air, ouais, elle a l'air pas terrible, hein. Non. Alors, on va mesurer là ta souveraineté, ta liberté, d'accord? Oui, oui. Par Oui, je suis contre, d'accord. je veux être sûre que tu es complètement détaché de cette vie d'Éloane. Qu'est-ce qui Bah, reste? Hein? il reste de l'incompréhension. De l'incompréhension. Tu la prends, tu l'enlèves, tu la laisses sur ce corps. Oui. Comment tu te Ah sens? oui, là, je me Hmm. sens bien. Ok. Oui. Bon alors, tu me dirais que tu es qui maintenant? Je parle pas en termes d'identité terrestre ou d'incarnation, mais ton essence là, je parle. Tu te définirais comment? Bah, comme un être qui cherche à créer, à expérimenter, Ouais. à se Si je, reconnaître. ouais. Si je dis une âme, une conscience, ça Oui, te va oui, comme oui, vocabulaire? oui, Très bien. Alors, dans cette terre un petit peu post-apocalyptique apparemment là, oui. donc tu es pas sûr d'avoir choisi cette vie. Je vois pas pourquoi j'aurais expérimenté une vie dans laquelle je pouvais pas exprimer qui j'étais. Ouais. J'ai Ah, été contraint hmm. tout le temps. J'ai dû me plier. J'ai jamais pu exprimer qui j'étais. Je vois pas pourquoi j'aurais. Non, non, ça n'a pas de sens. Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est que tu changes de point de vue. Tiens, tous les deux, tous les trois d'ailleurs, parce qu'il y a celle qui te prête son corps. On change de point de vue là, et tu vas observer ton espace en regardant si quelque chose t'étonne. Oui, il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a une espèce de cône immense. Ça fait presque un entonnoir. Qui descend vers cette planète. Ça crée comme un lien avec cette planète. Mhm. Ce cône, tu le touches, tu me dis ce que c'est? C'est une technologie que je connais pas. C'est pas à moi Et en tout cas. ouais. Et le programme de cette technologie, c'est quoi? Bah, m'envoyer dans cette vie.
Ok. Donc ce cône, cette technologie avait la capacité de t'envoyer dans cette vie. Oui, Ça veut dire ils trafiquent dans ton espace à toi. oui, Bon. Est-ce qu'au niveau puissance, souveraineté, alignement, tu te sens oui, je me sens bien, oui. super? Donc convoque le chef de cette, je sais pas comment l'appeler. Oui, il est là. Alors c'est quoi? C'est qui? Enfin, Euh, c'est un être. Attends, il change d'apparence. impose-lui de se présenter sous sa vraie apparence en lien avec son ADN. C'est un être humanoïde. Mhm. Il a la peau un peu beige, des yeux verts très lumineux, légèrement en amande. Mhm. Maîtrise-le, neutralise-le. Oui, c'est fait. Maintenant, est-ce que tu le sens, sonde-le, est-ce que tu le sens performant pour avoir créé cette technologie? Est-ce qu'il a l'âme d'un chef? Hein, tu vois, tout ça, quoi. Moi, je le trouve bien docile. Ah, donc peut-être on nous envoie un leurre. Oui, je pense, oui. Allez, toi tu montes en fréquence, tu montes en fréquence. Et tout ce qui est contrôlant dans ton espace, toutes les consciences contrôlantes sont enfermées dans tes créations. Tu poses cette intention. Ah oui, ça y est. Alors, dis-moi, que vois-tu? Je vois un autre être. Il y en avait d'autres des comme lui, mais il y en a un. C'est lui, c'est celui qui Le commande. Big Boss? Oui, Ok, celui-là, tu l'as bien maîtrisé. oui, oui, Et quand tu le scannes, tu as vraiment la sensation d'un chef qui est... oui, Ok. Eh bien alors, vas-y, demande-lui si c'est lui qui t'a poussé dans cette incarnation. oui, c'est lui. Demande-lui combien de lignes de temps il a corrompu. 402. Ok. Qu'est-ce qu'il veut particulièrement sur toi? L'obéissance. Mais j'ai une autre incarnation, je suis pas cette. Il a tout mélangé. Oui, il t'a laissé accroché à cette vie de militaire pour l'obéissance, je pensais bien, où tu avais l'air terrorisé apparemment, dans cette ligne de temps, les réprimandes étaient féroces, hein, si vous obéissiez pas. Ah oui, il a tout mélangé. Je le Ouais. vois, mon corps. Oui, C'est Marc. oui. Oui, c'est l'obéissance, lui. La terreur. Ah oui, là, on est au-delà de l'obéissance, là. Ok. Le conformisme forcé. Mhm. C'est comme ça qu'il a pu voler, détourner ma créativité. Par l'obéissance. Bon. Alors justement, Marc qui nous envoie, enfin toi sur un autre plan, puisqu'il a choisi ton incarnation, cet être, il avait une sœur jumelle qui est morte à 1 mois. C'était un paramètre voulu par... Oui. c'était pour amener quelle sorte de fréquence? Bah, d'une part, le sentiment de séparation, et d'autre part, on peut perdre ce qu'on aime. Ah oui, peur. Donc il avait prévu ça. Il contrôle cette sœur, peut-être? C'est la conscience de cette sœur? Peut-être. Non.
Ok. Bon, après, elle a pu faire un pacte avec d'autres. Ton corps, ton incarnation a beaucoup de problèmes d'argent. Hein. Il est encore en train de payer des dettes alors qu'il a un âge où on devrait profiter. Ça, c'était un paramètre voulu aussi par cet humanoïde? Ah oui, oui, mais l'impermanence en toute chose, ça c'est vraiment... on peut tout perdre, Ah vraiment. Il oui. y a comme si il y a vraiment ce truc de être dépossédé Donc de ce ça, qui compte. ouais. Donc ça a commencé par ta sœur, après ben, l'argent, sa boîte, il a fait un dépôt de bilan, effectivement. On peut tout perdre. Oui, Et une vie affective, ben, pareil, chaotique, un premier divorce, un deuxième mariage, c'est la même logique. oui, oui, c'est vraiment l'impermanence et la perte, c'est ça ses paramètres de contrôle. Mm. Et en plus, il a été élevé dans une région chez nous, sur notre terre, où il y a beaucoup de sorcellerie, donc une grande peur du diable, de tout ce qui était comme ça, ésotérique, de la mort. Ben oui, c'est ce que je te disais, la peur, c'est vraiment Mm. la peur de quelque chose qui est en capacité de contrôler. Mm. Ok, quelque chose de plus léger, si je puis dire. Il a un petit surpoids, enfin un petit 7-8 kilos. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Bon, ça sera réglé avec lui-même. Ok. Eh bien, écoute, moi j'ai les réponses à ton corps, surtout dont il avait besoin. Tu peux personnellement t'en débarrasser, puis on ira voir comment tu l'as laissé rentrer. Oui, Tout le monde dégage, hein, lui et tous les autres. Hein. oui, ça y est. Comment tu te sens? Très bien. Ok, vérifie quand même ton corps éthérique. Vérifie s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Euh, Oui, il y a un implant au niveau sur ma colonne vertébrale, mais plutôt en bas du dos. Allez, tu enlèves. Oui, c'était comme quelque chose qui permet de réinitialiser. Hmm. Ah ouais, donc je m'en vais, mais hop, j'ai un truc qui réinitialise, quoi. Oui, Donc ça, tu le détruis c'est bon. et on fera un check-up complet après l'origine. Donc là, monte en fréquence et va observer au moment où tu perds ta souveraineté. Donc je te dis pas au moment où tu rencontres cet être, je ne sais pas. Tu poses vraiment l'intention au moment où tu perds ta souveraineté. Oui, Qu'observes-tu? c'est une autre vie et dans cette vie-là, je vois que je suis poète, Mhm. mais j'arrive pas à vivre de mes créations, donc c'est une vie plutôt pauvre. Mhm. T'es sur la Terre? Oui, Ouais. et je suis d'une nature plutôt joyeuse et rêveuse. Mhm. Et je fréquente d'autres artistes. On se réunit souvent, il y a beaucoup de discussions, On est à quelle époque à peu près? 1600 et quelques. Ouais. Et en fait, beaucoup de mes camarades que je trouve très talentueux, sont vraiment tourmentés. Et dans nos discussions, ce qui revient souvent, c'est que le fait d'être tourmenté, c'est ce qui permet d'être créatif. Mhm. Et ça m'interpelle. Et
Comment je peux te dire ça? Moi, je me sens un peu en décalage parce que je l'aime, cette vie. Mmh. Mais quand je vois que les autres, en étant tourmentés, sont plus créatifs, en fait, je cherche une muse Ouais. pour augmenter ma créativité. Et, et elle se présente à moi dans un rêve. Ah, alors c'est qui se présente, toi qui observes? En fait, en réalité, c'est un Mmh. sous-fifre de cet être humanoïde Bon. qui utilise une technologie pour se déguiser. Mmh. Alors Et c'est un cas pardon, vas-y. oui, j'allais dire, ben, il m'offre, Monts et merveilles. oui, Ah bah, pour le coup, il t'a offert de la souffrance, hein. Si tu voulais te tourmenter, oui, après tout. Bon, alors informe, cette part de toi qui connais, mais qui va se souvenir qu'il faut tout vérifier, faire attention à ce qu'on demande. oui, oui, c'est bon. Là, il laisse plus rentrer personne? Non, là, il laisse plus rentrer et en plus, je lui envoie l'information que je lui rappelle, il le sait, que lui, il a une manière de créer qui est différente et que l'inspiration, elle est en lui. Là, puisque tu es libre, pourquoi il y a pas de prospérité financière ou un peu plus? Parce que là, ça a l'air, Parce que c'est pas ce que je suis venue expérimenter. OK. C'est la création poétique, enfin à Oui, travers, bon, c'est bien aussi, hein. Il peut être célèbre du temps de son vivant, puis avoir, c'est bien aussi. Très bien. Bon, là, l'intérêt, c'est que personne n'est jamais rentré? oui, Alors tu reviens ici et maintenant dans le temps de la session oui. et tu, vérifies vraiment, tu scannes ton corps, tu regardes si quelque chose attire ton attention. Non, rien dans mon corps. Observe tes espaces, monte bien en fréquence, observe. C'est bon. Alors tu permets, parce que nous on est des voyageuses, on va faire une double vérification? Je vais faire Oui, vérifier. D'accord. Isabelle déconnecte. oui, Tu vérifies s'il te plaît? oui. Non, je vois rien. Nulle part, tout est clean? Oui, Bon, allez, je lui reparle. Je parle à Marc. oui, OK, super. Alors maintenant, approche-toi de ta partie incarnée, s'il te plaît. oui, j'y suis. Alors déjà, qu'est-ce que tu veux amener, améliorer? Ben, je veux amener beaucoup de douceur et d'amour, Mmh. un sentiment de complétude, d'unité et de reconnaissance. Mmh. La joie, elle est déjà là, donc c'est bon. Très bien. Est-ce que tu peux envoyer une fréquence particulière? Peut-être oui, peut-être c'est déjà fait, pour que sa relation de couple soit vraiment harmonieuse? Ben, ça, c'est le sentiment de complétude qui va aider. OK. Après sa compagne, sa femme, elle a des croyances religieuses. C'est pas tout à fait compatible avec, ce qu'on fait? Est-ce que tu veux bien envoyer, les informations de la souveraineté à cette conscience?
Celle Oui, qui est ta femme? c'est fait. Très bien, merci. Alors, tu veux bien maintenant plonger dans ton ADN, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Je vais faire la double vérification, tu permets? oui, oui, OK. Isabelle déconnecte. oui. Tu vérifies? Non, je vois rien. OK, je reparle à Marc. Marc, Oui, super. Bon, sortez de l'ADN, enfin, sors de l'ADN, pardon. oui. Bon, tu peux observer ton lieu de vie, s'il te plaît? Pareil, est-ce que quelque chose, Non, tout est bon. Depuis mes fréquences, tout est bon. oui, depuis tes fréquences à toi, tout est bon. Oui, Très bien. Maintenant, tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui, oui, je le vois. Que vois-tu? Un garçon qui joue avec un ballon. Mmh. Je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Marc, qui jouait avec un ballon. Marc, oui. ça va? Il est un peu lourd, mon ballon, alors j'arrive pas à faire ce que je veux. Ah, et pourquoi tu as choisi un ballon un peu lourd? Ben, parce que j'ai mis plein de choses dedans, alors il est lourd. Mmh, tu as mis plein de choses dedans, Oui, c'est-à-dire? bah, la réussite, la joie, heu, le renouvellement. Comment ça se fait que tout ça crée quelque chose de lourd? C'est peut-être le sens des responsabilités. Ah, peut-être, va voir. Bah, ça oui, je vois bien que ça harmonise pas très bien avec le reste, ça prend beaucoup de place. Mmh, et ça dépend aussi, toi, tu mets quoi dans le sens des responsabilités? Heu, bah, c'est l'obligation d'être, à la hauteur. Ah ouais, oh, ça doit être fatigant ça et lourd. Oui, Obligation d'être à la hauteur. Pourquoi tu as cette, croyance que tu te bah, si je veux être responsable, je dois être à la hauteur. à la hauteur de quoi? Mmh, Bah, de mes exigences, enfin du but que je veux atteindre, de ce que je veux créer. bah, je sais pas. Comment ça, tu veux créer? Tu crées. Tu es toujours à la bonne hauteur, c'est toi qui crées. Oui, C'est quoi ta qu'est-ce que tu crois là? Enfin, bah, si je mets pas le sens des responsabilités, je risque de faire n'importe quoi. ah? Ah bon? Bah, oui. Ah bon? Bah, pourquoi tu crois que tu pourrais faire n'importe quoi? Bah, si je pense qu'à moi et que je me soucie pas des autres, il peut y avoir des répercussions sur les autres. Alors si tu penses qu'à toi, il peut y avoir des répercussions sur les autres, c'est vrai. Si tu penses aux autres, il y a aussi des répercussions sur les autres, en fait. C'est quoi vraiment que tu veux toi?
Moi, je veux l'harmonie. Et puis, je veux la liberté. Ouais. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Ah ouais, harmonie, liberté, sens des responsabilités avec cette lourdeur, ça va pas, hein. Bah non, ce que je veux vraiment, oui, c'est ça, c'est l'harmonie. Alors, vas-y, crée l'harmonie. Regarde ce qui se passe. Ah ben là, c'est léger. Mhm. Oui, C'est oui, comment là? avec Ben ouais, l'harmonie, c'est bien. ouais. Et ton ballon, si tu as toujours un ballon, il est comment là? Mais il est parfait. Ouais. Bah, Bon, du il y coup, a. je vais mettre aussi de la légèreté. Je vais la mettre, la légèreté. Et puis la fluidité. Ouais. Et bah, l'amusement, parce que moi, j'ai envie de m'amuser. Mhm. Bah, ça, c'est bien. Mhm. De toute façon, à partir de l'harmonie, tout est bien. Ben oui. Ah oui, Et puis, et puis tu te soucies de toi, enfin tu te soucies, tu t'occupes de toi, des autres, puisque c'est dans tes valeurs. oui, Super. Donc là, tu es content de tes créations? oui, Super. Bon, ben, je te laisse alors. Marc déconnecte. oui, Allez, tu veux bien aller voir tes archivages, s'il te plaît, émotionnels? oui. Là, je vois vraiment la fréquence d'harmonie qui remplit tout. Chouette. Donc rien de particulier, enfin une Non, réharmonisation. Ok, oui, c'est sors de ça. tes archivages, super. Oui, Alors il y a bien sûr ton incarnation d'ailleurs qui nous a envoyé, donc elle est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct, hein, si elle a des questions. Donc Marc, est-ce que tu veux échanger avec toi-même? Si c'est non, tu me fais non. Sinon tu remets ton micro. Remets ton micro alors. Vas-y. Oui, merci. Euh, je suis très touché d'être en direct avec toi, ma conscience. Alors, j'ai plusieurs questions. J'imagine que tu n'auras pas de difficulté à me dire si mes questions sont justifiées ou non. La première qui me vient, euh, quelle est, selon toi, la meilleure attitude je ne suis pas pressé pour l'instant, mais en quittant son corps au niveau de la mort physique? Quelle serait, pour moi, parce que j'ai entendu tellement de choses, quelle serait la meilleure attitude en quittant justement ce corps au moment de la mort physique? Voilà. un sentiment de paix, Ouais. de souveraineté Ah oui, d'accord. et la conscience que tu es dans tes créations. Donc dans une indépendance absolue, c'est Hmm. toi qui crée. D'accord. Ça me parle bien. Ouais. Je vais Et- rajouter quelque chose, oui. pardon. Hmm. Si quelqu'un se présente à toi sous forme de ce en quoi tu crois, peut-être Jésus, peut-être Marie, peut-être des guides, tu touches ou voilà, on dit, tu vérifies, tu poses l'intention de vérifier qui ils sont et ce qu'ils veulent. Et Ouais. t'as pas besoin de guide. Si quelqu'un vient, c'est pour manger sur toi. Mais au D'accord. cas où, tu gardes ça en mémoire. Ok. D'accord. C'est clair. L'autre question, mais en fait, je crois que j'ai la réponse. Où se situe la vraie source? Parce que j'ai entendu plein de choses sur les vraies sources, les fausses sources, les vrais Elle est tunnels. partout. La source, elle est partout et en tout, D'accord. Ok. puisqu'elle est. Ok. Ouais. C'est-à-dire que, si je comprends, c'est-à-dire à partir du moment où je suis dans ma souveraineté, elle est partout et je peux la contacter où je veux, en fait. Bien sûr, tu es une Ouais. émanation de la source. D'accord. C'est clair. Et peut-être encore une question. En fait, pourquoi je me suis incarné dans cette vie-là, précisément? Pour créer. Pour créer, d'accord. Je crois que c'est ouais, ça me va bien aussi.
Et donc, l'autre question, j'ai déjà la réponse. J'avais noté comment optimiser cette dernière partie de vie. Je pense qu'en continuant de créer, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, en faisant ce que tu souhaites. D'accord. Hmm. Alors, par rapport à ce qui a pu être exprimé, c'est vrai que j'ai eu très tôt, dans ce monde-là, en tout cas, un problème avec le monde de la dualité et de la prédation. Heu, je me disais étant gosse, le lion est beau, la gazelle est belle et pourtant le lion mange la gazelle. J'avais 7 ou 8 ans quand je me disais ça. Mais je crois que j'ai déjà eu les réponses en quelque sorte sur, cette expérience du monde de la dualité. C'est une expérience. C'est une expérience, d'accord. OK. Mmh. Et puis une dernière qui va peut-être te paraître un peu décalée, mais je la pose quand même. Heu, est-ce que j'ai des liens particuliers avec la ville d'Istanbul? Oui, D'accord, oui, cette ville est chère à ton cœur, il y a une résonance avec cette ville, oui. ouais, d'accord. OK. Bien, je te remercie, et je souhaite être, en contact avec toi de mieux en mieux, de plus en plus facilement. Ce sera le cas. D'accord. OK. Ben, ça me ravit. Merci. Je te laisse recouper ton micro du coup. Mmh. Super. Très bien. Par simple curiosité, la conscience, je m'adresse à toi. Est-ce que tu peux Oui, expliquer pourquoi il a un lien avec Istanbul? Ou enfin, en tout cas, c'est pas un lien, c'est une résonance ouais, liée à une autre vie dans d'accord. cette ville. Oui, donc tu m'as bien corrigé. Moi, je de ma que dans sous ma question, il y avait on vérifie qu'il y ait pas de lien en fait, hein. Non, c'est une résonance. C'est très bien, une résonance. Super, pas de lien émotionnel, une résonance, c'est parfait. Eh ben, écoute Marc, merci beaucoup. Je vais te souhaiter une belle continuation de belles créations dans tes espaces libres Je te remercie. et nous, on va quitter ton espace. Oui, Voilà. Allez. Isabelle déconnecte. oui, Allez, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu es dans tes fréquences puissantes, lumineuses, chaleureuses, tes fréquences. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, jusqu'au bout de tes doigts de pied, dans tout ton corps, de ta tête à tes pieds, avec des fréquences de joie, d'opulence, de prospérité, de transcendance, des fréquences de solidité, de stabilité. À 3. 1, 2, 3. Maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Marc, tu peux remettre ton micro. Voilà, ben, c'est un beau voyage, hein. Mmh. C'est vrai que dans un premier temps, j'étais un peu étonné de me retrouver en 3400, mais en fait, la notion de temps est relative, si j'ai bien compris. Il y a pas de temps au niveau des consciences, Voilà, c'est effectivement. ça, Mmh. ouais. Tout est expérimenté en tout il n'y a qu'un temps présent et la métaphore que je donne, c'est que ta conscience est un immeuble et chaque Ouais, appartement ouais, est ouais, une incarnation, voilà, donc ouais, elle ouais, peut en expérimenter en plus, 4 500, moins, puis ouais, d'autres ouais, planètes, d'autres ouais, ouais, espaces-temps, voilà. Donc toi, cet humanoïde, il t'avait bloqué dans cette vie de militaire ouais, ouais. avec les implants pour croire que tu étais toujours un militaire bien obéissant parce que ça avait pas l'air gai cette vie, hein. Je savais pas trop où je mettais les pieds, c'est pour ça que j'ai posé des questions un peu, Ouais, j'ai comme j'ai trouvé que ça. c'était ta démarche était très subtile, j'ai beaucoup aimé, oui. Merci.
Ouais. J'ai bien aimé aussi quand, quand vous avez dit tout le monde dégage. Ça, j'adore. Oui, ça, Ouais, ça. je Mmh. partageais bien ce truc-là. Et l'histoire de l'implant dans le bas du dos, je suis pas vraiment étonné parce que j'ai toujours, enfin j'avais toujours, en tout cas, des trucs dans le bas du dos, effectivement, comme Mmh. un truc presque physique, quoi, surtout le matin me réveillant. Et ce qui me soulageait, alors bon, c'est ma cuisine ça, mais moi j'aime bien prendre des douches froides. Donc le fait de prendre une douche froide le matin, c'est comme si ça me stabilisait. Je sais pas si ça avait un effet direct, mais en tout cas dans ma tête, ça en avait un. Eh bien, cet implant est parti. Il était sur la conscience, mais bien sûr, Oui, tu en ressentais la présence. Mmh. voilà, c'est ça, ouais. Oui, alors bon, ça demande à être réécouté. Mmh. J'ai bien aimé l'aspect créativité, harmonie, ça me parle beaucoup aussi, la souveraineté, bien sûr, hein. Euh, Et le sens de responsabilité? Est-ce que ça a été quelque chose dans ta vie qui a été un peu oui, 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 important ou oui, lourd oui, ou je sais pas comment tout à dire? fait, oui, 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 avec ce côté, sur le plan affectif, mon côté sauveur aussi. Ouais, bah, oui, ça c'est ce qu'on entendait sous le sens des responsabilités. Ah Donc il y avait ouais, quelque chose de oh porter là là les autres, là, ouais. pas toujours Là, il me facile. manquait le tonodrome sous le cou, quoi. Ouais, d'accord. Bon, ça devrait maintenant tu as 80 ans, Ouais, mais ouais, ouais, voilà. Mettre plus de légèreté et une ouais. manière d'être en lien avec Ouais, les ouais. autres Et différente. et tu vois quand on parlait de légèreté aussi, c'est mon aspiration aussi à perdre du poids, de retrouver une certaine Mmh. de la légèreté aussi dans le corps. Donc je vais m'en occuper. Il y avait pas de cause ésotérique là, voilà, c'est dans la Voilà, oui, matière qu'il mais faut je m'en régler doutais un ça. peu, hein. Doutais un peu, mais je préférais quand même poser Ouais. la Mmh. question. Puis le côté, oui, joyeux, amusement, c'est vrai que j'ai ça un peu dans mon histoire aussi. Et tu es un créatif? Ben oui, en fait, Entre un poète, après oui, j'écris. Et ah! j'ai écrit pas mal de bouquins, enfin 5, 6. Ah Et oui, le quand même. celui que je suis en train d'écrire actuellement, j'ai appelé ça la 7e vie. Donc où j'imagine, 6 vies qui me sont présentées avant de naître et puis la 7e, en fait, ce serait cette vie-là, quoi. Donc C'est ouais, marrant. ouais. Mmh. Donc je sais pas où ça va mener parce que je suis à moitié à peu près du truc, mais Ouais, donc c'est pas étonnant dans l'incarnation d'origine où tu t'es fait attraper, tu étais poète, dans l'incarnation, où il t'avait laissé ce pauvre jeune homme militaire, ce qu'il a voulu emmener, c'était le dessin pour créer. Donc tu oui, as oui. vraiment cette fibre, hein? Oui, oui, oui. Et puis, en aïkido, donc j'enseigne toujours l'aïkido, j'ai créé aussi quelque chose que j'ai appelé l'aïkino-stress, où en fait je combine la notion un certain nombre de déclencheurs de stress à la biomécanique reliée à l'aïkido. Voilà. Super, hein? Et ça plaît beaucoup Mmh. j'ai vu faire des démonstrations pour des parents et avec leurs enfants, c'était fabuleux. Ah chouette! Ouais, ouais, Bah, dis donc, tu es vraiment à l'orée de ta 7e vie, en fait. ouais. Avec ta liberté qui est là. Tu vas voir comment tes Ouais, ouais, créations se manifestent, je le sens ouais, bien cool, chouette. et je suis vraiment heureux d'avoir, entre guillemets «osé» aussi cette démarche auprès de vous. Heu, j'avais envisagé, je te l'avais dit, je pense, Lucille, je m'étais presque engagé, mais la personne a bien compris aussi qu'il fallait que je le fasse avec des gens avec qui je me sentais en affinité et j'aime bien votre démarche, d'ouverture aussi et ouais, une certaine aussi voilà, ça fait pas trop poncif, pompeux et cetera, même si ça a une profondeur qui me touche beaucoup aussi, quoi. Je trouve que c'est une superbe démarche que vous faites aussi. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Bon, alors justement, avant de couper l'enregistrement et tu vas rester avec nous quand je vais le couper, tu vas rester Ouais. quelques instants, mais je te Mmh. demande si tu nous autorises à la publier.
Oui, oui, bah, d'autant que j'ai des beaux bateaux, j'espère qu'ils y seront C'est aussi. vrai? Ah bah, sauf si on te Non, c'est des floute. faux bateaux. Ah, mais c'est très beau l'arrière. Est-ce qu'on te floute du coup? Non, 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 Ah non. bah alors on verra les bateaux. Voilà, c'est pour ça. Super, Et est-ce qu'on d'accord. C'est floute le surtout pour nom? les bateaux. Pardon? Est-ce qu'on floute, le nom? Il y a ton nom apparaît, Oui, on peut le flouter si on veut, ouais. En Oui, même ça, temps, tu sais, tu as écrit des livres, hein, si les gens veulent les trouver, enfin, je dis ça comme ça, mais oui, on peut flouter ton nom et tu peux mettre les liens sous la vidéo. Nous, on adore partager ce que font les gens qu'on ah, pourquoi rencontre. pas? Oui, après, oui, j'avais pas pensé, mais Bah oui, c'est c'est, intéressant, ta c'est, méthode est intéressante. Tu vois, c'est- tu es dans quelle région de France, par Et exemple? là, je suis dans l'Ain, de près à 60 km de Lyon. Bon, bah, tu vois, s'il y a des gens qui veulent expérimenter ta méthode, ton club Ah oui, pourquoi pas? de... Oui, toi? Ben oui, Ouais, ouais. c'est Ben oui, allons-y. super. Allez, OK. Donc je laisse le nom on apparent, laisse du tout. coup? OK, très bien. Bientôt, tu vas avoir la 7e vie. Jean-Marc, une star, tu viendras faire des dédicaces de tes livres, monsieur à Bourges, comme ça. Moi, je pense qu'il y a du matériel Marc, qui va certainement enrichir ma vision de la 7e vie. super. Alors, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Bien.